Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information, les titres du journal. L'innovation au féminin, les femmes s'intéressent désormais au monde du digital au Bénin. Nous irons à la découverte de l'une de ces femmes qui exerce dans le numérique. On parle également dans cette édition de l'abattage des cocotiers. De nombreuses personnes s'y adonnent à cœur joie, ignorant que cela crée d'énormes conséquences sur l'environnement. Et puis, les produits capillaires chimiques utilisés pour l'entretien des cheveux seraient nuisibles au cuir chevelu et provoqueraient des réactions allergiques. Le numérique, un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas que les hommes. Des femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une Béninoise qui évolue dans l'univers du digital au Bénin. Suivez le reportage de Rodrigue Babagbeto. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseaux d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais? On doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi, j'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zérose a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et toutes les couches. Donc, quand à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un LOSA se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme empreinte dans le digital donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites, comme les exemples que nous avons, notre ministre Aurélie, comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Vous le savez sans doute, il n'est plus question de couper des cocotiers au Bénin sans autorisation. Une décision du gouvernement qui vise à régénérer le couvert végétal et cette décision est motivée par le constat selon lequel on assiste de plus en plus à des abattages anarchiques de cocotiers. Romain Dekadjevi, journaliste spécialiste des questions
environnementale nous en parle. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là. Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des cocos nucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent contre l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent dans la terre ou l'espace qui l'accueille. Et ça, c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas, elle est très réclamée, que ça soit au niveau de la pulpe, que ça soit au niveau même disons, de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet du cocotier n'est jeté et donc c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. Et si vous êtes une femme financièrement indépendante, il est clair, vous allez adorer vous faire belle. Malheureusement, de nombreuses femmes dans cette quête ont recours aux produits chimiques pour se coiffer. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient entraîner sur le cuir chevelu et par ricochet sur la santé. Uvaïs Balogo. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet, mais je ne supportais pas à cause des douleurs, ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et j'ai au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes, on constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme un cocktail explosif d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es,
ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Hors du Bénin, la Banque centrale du Nigeria vient de débloquer un montant de 100 millions de dollars pour accompagner la production de blé durant la saison sèche 2021-2022. Cette enveloppe servira essentiellement à financer un programme de production de semences amélioré afin de relever le rendement de la culture. Le rendement stagne actuellement autour d'une tonne à l'hectare contre, par exemple, 3,5 tonnes à l'hectare en Afrique du Sud. Pour le pays, l'augmentation de l'offre locale dans la denrée est non seulement cruciale pour se rapprocher de l'autosuffisance, mais aussi réduire les pertes de devises étrangères. Chaque année, le Nigeria achète près de 5 millions de tonnes de blé avec une production locale dérisoire qui s'élève à 60 000 tonnes. Le pays est ainsi devenu le 3e importateur africain de blé derrière l'Égypte et l'Algérie. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter avec Patrick Adjagodjou. Les acteurs du secteur aérien craignent l'arrivée de la 5G. L'agence américaine de l'aviation s'inquiète aussi des éventuels problèmes d'interférence entre les appareils qui mesurent l'altitude dans les avions et les nouvelles bandes de fréquences pour le réseau 5G que les opérateurs téléphoniques doivent déployer dès 2022. Raison évoquée, la fréquence d'émission des radioaltimètres s'étend entre 4,2 et 4,5 GHz, tandis que celle de la 5G se situe aux alentours de 3,5 GHz. Cette proximité inquiète car elle pourrait provoquer des retards, notamment sur des vols ayant lieu lors de tempêtes et de forts brouillards, chose fréquente aux États-Unis. En France, la Direction générale de l'aviation civile craint également les mêmes effets et recommande notamment l'extinction systématique des appareils dotés de la 5G à bord des avions et de tout appareil volant. L'Organisation mondiale de la santé prend date. L'année 2022 doit être celle où nous mettrons fin à la pandémie de Covid-19, a déclaré lundi 20 décembre 2021 le directeur général de l'OMS, appelant ainsi les dirigeants à travailler de concert pour réduire les inégalités vaccinales. S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'ONU, à Genève en Suisse, le directeur général de l'OMS a recommandé aux familles et aux personnes qui souhaitent passer du temps ensemble pendant les fêtes de fin d'année d'y réfléchir pas 2 fois. Un événement annulé vaut mieux qu'une vie de moins, rappelle l'homme fort de l'OMS. Et puis enfin, il était prévu pour s'ouvrir le 17 janvier 2022 en Suisse, mais reporté depuis quelques jours au début de l'été 2022. Le Forum économique mondial de Davos est considéré comme l'ultime lieu de rencontre entre milieux d'affaires et responsables politiques ou de la société civile. Les présidents et chefs de gouvernement s'y bousculent afin de tisser des relations d'affaires avec d'autres grands patrons d'entreprises au plan mondial, ainsi qu'avec de nombreuses stars. Le report de ce grand rendez-vous économique mondial entre secteur privé et public est justifié par la propagation du variant Omicron. Le Forum économique de Davos se tiendra finalement au début de l'été 2022. Et ce sera tout pour ce journal. Cette édition est également disponible sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.